Les Sagittaires, welcome back on 5 Star Tarot. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici les Sagittaires une fois de plus. Et pour ceux qui êtes nouveaux sur le channel, eh ben, bienvenue sur 5 Star Tarot. Petite dédicace à Pascal ce soir qui est Sagittaire, donc voilà. Pascal, je te garantis pas que cette guidance sera pour toi parce que c'est une guidance pour un collectif. Hein. Mais bon, j'espère que tu trouveras des messages pour toi en tout cas. Les Sagittaires, je vais envoyer la guidance sans plus tarder. Voilà, c'est parti. J'ai battu un petit peu. Alors merci à tous les Sagittaires qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Et on espère qu'il y a des bonnes énergies pour vous ce soir, les Sagittaires. Alright, once more. Alors le site internet, il est toujours pas fait, les Sagittaires. Donc si jamais vous voulez booker des guidances en privé avec moi, c'est pas encore le moment, mais ce sera bientôt fait. Voilà. Vous allez me dire que je répète toujours les mêmes choses. Alright, cutting the deck for my friends Sagittarius. What's up? Ok, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Et source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, d'être le plus professionnel possible. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Quoique, on est bientôt en... Je sais même plus quel jour on est là. Ah oui, on est déjà en milieu de semaine. Oh là là. Ça va vite pour moi, les Sagittaires. Alright. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Sagittaires. C'est parti. On commence avec une arcane majeure très puissante, l'Empereur, énergie des Béliers. J'ai l'impression qu'en ce moment, les Sagittaires, vous êtes face à un choix et que ce choix, il est difficile à prendre et que vous allez devoir faire preuve d'autorité, vous allez devoir un peu imposer votre souveraineté et vous allez devoir prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression que vous allez vous faire respecter et que vous allez montrer, comment dire, une certaine autorité. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'énergie que vous incarnez en ce moment, les Sagittaires. L'énergie qui vient contrecarrer tout ça, c'est la famille, en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau de la famille, ou alors au niveau du bonheur, tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a un manque. C'est comme si quelque chose n'allait pas, parce que, si vous voulez, j'ai le Ten of Cups, en fait, parce que je suis en train de vous faire une croix celtique, là, en fait. Et j'ai le Ten of Cups, en fait, qui vient contrecarrer l'énergie de l'Empereur, en fait. L'Empereur qui est quand même l'autorisation, l'autorité, qui est quand même celui qui gouverne le monde. Et c'est aussi celui qui a vraiment... regardez, l'Empereur, c'est simple, hein, il possède le sceptre de la méditation, vous voyez. Un peu comme la croix là, égyptienne avec l'arceau, la croix de vie chez les Égyptiens, pardon. Et ça, si vous voulez, c'est le symbole de la méditation. C'est une toute petite clé, en fait, qui ouvre les portes de la connaissance, en fait. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre, en fait, la perception, en fait, les connaissances. Donc, c'est tout simplement observer sa conscience. Observer sa conscience, c'est une discipline que l'on appelle aussi la méditation. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez énormément de... c'est pas que vous avez énormément de connaissances, vous avez de la connaissance, mais vous êtes surtout en train d'asseoir votre connaissance et de vous en servir parce qu'il y a un choix, il y a quelque chose, il y a une décision en fait que vous allez prendre très bientôt. Et cette décision, je pense qu'elle aura des répercussions très importantes dans votre vie. Pourquoi? Parce que justement, vous voulez sortir en fait vous voulez réaliser un rêve, vous voulez faire avancer les choses. Et aussi, l'Empereur est symbolisé par l'énergie des Béliers, énergie de feu, et vous êtes aussi une énergie de feu, donc c'est votre énergie. Donc j'ai l'impression que en ce moment vous allez mettre un peu la tempérance de côté et que vous allez y aller, les Sagittaires, peut-être avec un Gémeaux, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez le Battler in reverse
En fait, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu pris au piège. C'est comme si en fait vous avez tous les atouts de votre côté, vous avez toutes les cartes en votre position. Vous voyez, lui, le battler, il a plein d'objets entreposés sur la table. En fait, il a les coupes, il a les deniers, il a les épées. En fait, il a vraiment de quoi faire vraiment un super numéro de magie et d'époustoufler tout le monde. Mais c'est aussi, le battler, c'est celui aussi qui se libère en fait de toutes les conventions et qui démarre un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que soit vous voulez vous ôter du poids de la famille et vous voulez vraiment vous libérer et réaliser quelque chose qui vous appartient, soit vous allez prendre une décision radicale au niveau de la famille pour pouvoir débuter un nouveau cycle. En fait, vous allez parler parce que vous avez l'impression d'être un petit peu pris au piège en ce moment, les Sagittaires. Je dis ça aussi parce que vous avez le Six of Cups in reverse par le passé, et ça vient m'indiquer qu'en ce moment, tout ce qui est au niveau de la communication, tout ce qui est au niveau des projets, tout ce qui est au niveau de la réalisation, et ben, c'était pas franchement beau fixe ces derniers temps. Et que si vous aviez envie de concrétiser un projet, et ben, cela ne s'est pas fait. Encore une fois, l'énergie qui vient couronner le tout, c'est la carte du Fool en fait, in reverse. Donc en fait, ça vient me montrer en fait que vous avez du mal en fait à prendre votre leap of faith en fait, c'est-à-dire de faire confiance en fait à vos instincts, à vos pulsions. Et vous avez du mal un peu, si vous voulez, à faire preuve de folie en fait, comme disait Hegel, l'éloge de la folie, c'est-à-dire vous savez, c'est un peu cette image du peintre en fait qui est en train de faire un tableau sur un mur, et puis il y a Hegel qui passe dessous et qui dit accroche-toi au pinceau parce que je retire l'échelle. Et bien entendu, il retire le pinceau et puis il retire l'échelle et le peintre, bah, il se casse la gueule quoi. Mais en fait, ce que voulait dire Hegel, c'est vraiment en fait, l'histoire ne nous dit pas si c'était une image ou quoi que ce soit, une anecdote ou pas, mais si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que en fait, vous n'arrivez pas à vous raccrocher à votre pinceau en fait, à laisser parler votre art en fait, à laisser parler en fait la personne ou l'ange ou l'énergie en fait. C'est comme si vous n'arrivez pas à faire brûler votre cosmos et vous n'arrivez pas à laisser votre partie divine s'exprimer en fait, comme si vous étiez un petit peu bloqué dans une boîte et vous voudriez faire un peu exploser tout ça, vous voudriez vraiment vous réaliser. Et je ne sais pas si vous avez besoin de communication, si vous avez besoin de plus de hargne ou quoi que ce soit pour y arriver, mais je pense que c'est plutôt en fait une force de volonté en fait dont vous devez faire preuve les Sagittaires. Dans un futur proche en fait, j'ai quand même une bonne nouvelle en fait, j'ai le King of Pentacles en fait, et l'énergie qui vient en fait, alors c'est marrant parce que le King of Pentacles il est juste devant en fait le Six of Wands but in reverse, et en fait si vous voulez, la carte qui rejoint un petit peu, c'est certes l'énergie de l'empereur, mais c'est aussi la carte du bonheur. Donc, j'ai l'impression que, en fait, ce que vous devriez, c'est vraiment suivre la chose qui vous anime à l'intérieur du cœur. En fait, plus le cœur et moins la tête en ce moment, les Sagittaires. Et ça va vraiment vous permettre de vous réaliser. J'ai l'impression quand même que vous avez déjà des bitcoins sur le côté, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez de quoi investir. Vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas à la masse. Mais parce qu'en fait, le King of Pentacles, en fait, c'est celui qui est quand même passé par pas mal de galères. Parce qu'avant de devenir King, il faut d'abord passer par la Queen, il faut passer par le Page, il faut passer par le Ace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, bon, il y a des étapes avant d'arriver au King. Et là, je vois que c'est ce qui arrive bientôt pour vous. Donc, à mon avis, et vous voyez en fait la photo l'arcane du King of Pentacles, j'ai l'impression qu'il est un petit peu insatisfait en fait. C'est vraiment l'énergie. En fait, ce qui me vient à l'esprit là, c'était comme s'il était posé en fait sur une stabilité en fait, quelque chose de puissant, mais que il avait envie de faire fructifier ses biens en fait. Vous voyez, parce qu'il a quand même le corps qui est tourné vers la droite en fait, et la tête aussi en fait. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il est tourné sur l'avenir et qu'il a vraiment envie de faire fructifier ses biens, mais que il ne sait pas encore comment faire. Alors, ce n'est pas forcément les biens matériels, mais c'est aussi les biens et les dons que vous ont offert la nature. C'est peut-être aussi des dons que vous avez, tout ça. Les Sagittaires. En tout cas, j'ai l'énergie du monde, en fait. La carte 21. Donc, c'est une carte extrêmement puissante. C'est une des arcanes les plus puissantes, en fait, du tarot. En fait, c'est le monde, en fait. Carte 21, il y a 21 chakras système, en fait, les 7 chakras qui sont à l'intérieur du corps, qui nous entourent et qui sont et bien au-delà encore. Mais en fait, si vous voulez, cette carte-là, en fait, elle vient représenter l'aboutissement de tout, en fait. C'est-à-dire, c'est tous les anciens cycles qui finissent et pour laisser place à un nouveau cycle, quelque chose d'entièrement nouveau. Vous voyez,
cette femme-là, elle est complètement nue en fait. C'est comme si en fait elle était en train de s'épurer. C'est comme si elle allait passer un portail, en fait vers des instances supérieures, un portail interdimensionnel en fait vers des vibrations qui sont quand même plus hautes. Et elle possède vraiment, elle a acquis vraiment la force du lion en fait, la robustesse du taureau et aussi la vision supérieure de l'aigle. Et elle est vraiment guidée par les anges. Et c'est comme si en fait elle arrivait vraiment à se voir en face et qu'elle voyait vraiment toutes les épreuves en fait. Et regardez, elle a une baguette, elle a 2 baguettes magiques dans les mains. Donc c'est comme si en fait elle avait 2 fois en fait la puissance du battleur et qu'elle était complètement, elle était capable de se réaliser. En fait, elle va vraiment en fait débuter un nouveau cycle en fait. Donc et ça en fait, cette carte-là en fait, elle vient se placer au niveau d'un premier conseil de l'univers. Donc j'ai vraiment l'impression que l'univers vous demande de mettre le passé derrière et de franchir en fait ce nouveau portail et de vraiment avancer vers vos rêves et de laisser tous vos conditionnements et toutes vos peurs derrière. En fait, on est en train de passer un New Age. Vous voyez, l'ère du Verseau a débuté depuis pas très longtemps, depuis décembre là. Et il ne faut pas rester à la traîne les Sagittaires. Donc j'ai vraiment l'impression que l'univers vous dit que si jamais tous vos acquis se sont effondrés, aussi nobles étaient-ils, c'est qu'il faut vraiment passer à quelque chose. Encore une fois, je vous dis il faut. Mais moi, je suis qu'un mec qui tire les cartes. Hein. Je suis là pour vous balancer, en fait, pour channeliser en fait, l'énergie de la source et ensuite pour vous la balancer. Donc, en fait, je vous dis il faut, mais le tarot vous dit absolument pas quoi faire. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Hein. C'est vous qui avez votre vie en main, les Sagittaires. En tout cas, on vous demande d'avancer, les Sagittaires. On vous demande de passer ce portail. On vous demande de passer à autre chose et aussi que vous avez les moyens d'y arriver et aussi que ce portail énergétique, en fait, le monde, en fait, faites du monde votre écrevisse, en fait. Devenez un peu le magicien qui make the world your oyster, en fait. Prenez cette baguette magique et allez-y parce que vous avez les pouvoirs, les Sagittaires, vous avez les pouvoirs de vous réaliser. Donc, si vous avez des rêves et des projets, allez-y. Au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, vous voyez, il y a la carte du Five of Cups, donc c'est vraiment la carte des regrets. Encore une fois, vous êtes en train de vous lamenter sur 3, enfin, je ne suis pas en train de vous critiquer les Sagittaires, je parle comme ça, mais sachez, je suis très humble face à vous les Sagittaires. Hein. Vous voyez, en fait, c'est comme si, en fait, alors, c'est pas vous, mais c'est le Five of Cups, en fait. Il est en train de regarder, en fait, 3 coupes, en fait, qui sont étalé devant lui et qui laisse l'eau retourner, partir à la rivière. Encore une fois, l'eau, ça représente le domaine des émotions dans le tarot, mais il n'a qu'à se retourner, vous voyez, enfin, encore une fois, il n'y a qu'à Faucon, mais il n'a qu'à se retourner et il y a encore 2 coupes qui sont debout, là, juste derrière lui. Donc, s'il prenait la peine de se retourner et verrait les 2 coupes qui sont derrière lui, il pourrait traverser le pont qui est derrière la carte et pour aller rejoindre, si vous voulez, ce petit château là-bas et puis construire une stabilité. Donc, en fait, le temps des regrets, en ce moment, j'ai l'impression qu'au niveau de l'entourage et tout ça, c'est un petit peu difficile. Mais encore une fois, il faut laisser le temps des regrets derrière. Au niveau des Hopes and Fears, j'ai l'impression que vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez jamais réussir à fonder une famille. J'ai l'impression que vous n'allez vraiment jamais réussir à trouver quelqu'un qui vous soit fidèle en fait. Parce que ça, c'est la carte du commitment. Mais elle est à l'envers. Et là, encore une fois, je l'ai dans Hopes and Fears en fait. Donc ça veut dire que en fait, j'ai l'impression que vous voudriez être un petit peu comme ce couple en fait. Vous voudriez en fait assumer votre amour au grand jour et danser au lever du soleil et au coucher du soleil et faire la fête tout le temps. Et aussi, vous voyez, faire preuve de légèreté aussi sous ce collier de laurier et danser et revendiquer votre amour. Mais encore une fois, pardon, excusez-moi pour ça les Sagittaires, c'est aussi la carte c'est aussi la carte du commitment, du mariage et tout ça. Et cette carte, elle est à l'envers dans Hopes and Fears. Donc soit en fait vous pensez que votre rêve ne se réalisera pas ou vous avez peur que vous ne pourrez jamais le réaliser. En tout cas, une énergie qui vient vraiment surplomber en tout cas le jeu là, les Sagittaires, c'est le Four of Swords but in reverse. Le Four of Swords en fait, cette carte en fait, elle est retournée. C'est vraiment la carte en fait qui surplombe le jeu en fait, qui couronne le jeu. Et ce que l'univers en fait vient m'indiquer, placé à cet endroit, c'est que j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de demandes à la source, en fait, de demandes à vos guides et que vous étiez en méditation et en introspection ces derniers temps, les Sagittaires, parce qu'encore une fois, l'empereur, il possède le sceptre de la méditation. Donc, à mon avis, vous avez fait plus que cogiter, mais vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions. Et vous voyez, cette carte, en fait, quand elle est à l'envers, c'est-à-dire que le temps du repos est terminé. Vous voyez les épées qui sont censées, en fait, ces épées Damoclès qui sont censées venir vous transpercer,
maintenant elles sont à l'envers. Donc c'est comme si que fatalement elles vont se détacher de votre corps et qu'elles vont partir. Donc vous êtes en train vraiment de vous épurer et de vous libérer de vos souffrances du passé. Et j'ai l'impression que le temps de l'inaction est derrière vous et que maintenant vous allez vous mettre en action, les Sagittaires. C'est vraiment l'impression que j'ai, en tout cas c'est ce que cette carte m'indiquait à cet endroit, vient m'annoncer pour vous. Et aussi j'ai l'impression que vous allez vraiment réussir à vous réaliser, à trouver votre indépendance et à vous réaliser financièrement, et que toutes les épreuves du passé, en ce moment, si vous étiez un petit peu en tristesse, angoissé, en train beaucoup en prière, en train de vous poser des questions, ça peut être aussi des questions à propos de ce Four of Wands là qui est retourné. J'ai l'impression que vous allez trouver les réponses très bientôt et que vous allez vous mettre en mouvement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de votre autre, il y a la tour, donc ça veut dire que lui, il va faire une énorme prise de conscience. Votre autre, c'est le minicum ou c'est la sexy que vous avez dans la tête. Ou alors, ça peut être aussi votre flamme jumelle, votre âme sœur. Ça peut être aussi une relation karmique. Ça peut être pas mal de choses. Mais bon, dans ce cas, si c'est une relation karmique, je vais vous le dire aujourd'hui. Mais là, ce que je vois, c'est que vraiment, en fait, vous avez la tour. Donc, c'est comme si, en fait, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de votre autre. Encore une fois, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, il n'arrivait pas à se réveiller en fait. Il n'arrivait pas en fait à passer l'épreuve du Judgment Call en fait, qui est le wake-up call de l'univers, qui est la dernière épreuve avant la réunion si jamais vous devez vous retrouver. Et j'ai l'impression que l'univers vient mettre un grand coup de tonnerre là-dessus pour pouvoir, vous voyez, alors s'il était en couple avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi là ça me vient, mais vous voyez, il y en a un en fait, on dirait qu'il saute de la tour là comme s'il était déjà préparé en fait celui-là là. On dirait qu'il s'en va et on dirait que l'autre il s'y attendait pas du tout et qu'il part complètement à la renverse en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent quand la foudre vient intervenir, quand le karma vient intervenir dans le tarot, alors la tour c'est assez violent, hein, comptez 3 jours, 3 semaines, hein, c'est assez rapide. Hein. Mais et par-dessus, vous avez le wake-up call, donc c'est vraiment l'univers qui vient souffler son coup de trompette en disant bon là, il est temps de faire quelque chose. Vous voyez, il est temps alors, encore une fois, là, ce que je vois, c'est que le King of Wands, il regarde vers le passé. Donc, c'est peut-être une énergie de feu qui vient vous voir. C'est quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments. Et c'est quelqu'un aussi qui a des projets, envie de faire des projets concrets avec vous. Parce que le King of Wands, lui, sa particularité, en fait, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur par excellence. C'est celui qui apporte quelque chose de concret. Et là, sur la carte, je viens de voir le petit gecko, là. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit que cette personne... elle vous a stocké un peu sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, quel est le lien avec ça. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle vous a regardé un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Internet, Facebook, si vous avez tout ça. Et que peut-être elle vous a vu en train de faire la teuf avec d'autres minicums ou d'autres sexy et que elle a décidé de se bouger. En tout cas, j'ai l'impression que par le passé, il y avait un manque d'équilibre, il y avait un manque de equal give and take en fait dans la relation. Et qu'il y en avait un qui donnait beaucoup plus que l'autre dans la relation. Et forcément, ça ne donne rien de bon. Et j'ai l'impression que votre autre, en fait, vous lui manquez énormément et que, en tout cas, regardez, j'ai l'impression que votre autre, il a des biens aussi, mais qu'il n'en est pas comblé et que je pense que vous lui manquez et qu'il réalise que dans la vie, il faut beaucoup plus que des bitcoins pour pouvoir être heureux. En tout cas, j'ai l'impression qu'il pense énormément à vous, votre autre. Et j'ai l'impression aussi qu'il fait preuve d'impatience. Donc j'ai l'impression, excusez-moi pour ça les Sagittaires, j'ai le nez qui gratte. Hein. J'ai l'impression que votre autre, il fait aussi preuve d'impatience et qu'il va venir vous voir très bientôt. En tout cas, le wake-up call, la tour qui va se prendre dans la tronche, là, que ce soit lui ou elle, j'ai l'impression que ça va grandement lui faire comprendre que le equal give and take, ça ne marche pas dans la relation. J'ai l'impression que il va commencer à comprendre, ou elle va commencer à comprendre, en fait, elle va sonder ses sentiments et elle va commencer à comprendre en fait si jamais c'était une personne qui avait du mal à s'exprimer, à vous déclarer les sentiments et tout ça, qui était assez froide. J'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, le fait que vous soyez en séparation, parce qu'apparemment vous l'êtes, que cette personne elle est vraiment en train de regarder à l'intérieur d'elle. Encore une fois, j'ai un conseil de l'univers en fait, alors c'est le fishy phone mais in reverse en fait. Donc en fait, c'est comme si en fait cette personne, elle n'était pas venue vous parler et que ça vous a empêché de passer à autre chose. Mais l'univers vous demande de passer à autre chose en fait, que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas venue, elle ne vous a pas passé de coup de téléphone, elle ne vous a pas déclaré ses sentiments bien qu'elle pense à vous. Et en fait, l'univers vous demande de ne pas courir derrière cette personne. Enfin, c'est pas le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais l'univers vous demande de continuer en fait, de ne pas penser à que cette personne, en fait, si elle doit venir à vous, elle viendra à vous. Quitte à ce qu'elle doit traverser
un pays, enfin qu'elle doit traverser un océan, prendre un avion, quoi que ce soit. C'est aussi peut-être aussi que vous êtes séparés ou vous êtes en non-communication avec une personne depuis bien longtemps. Et c'est aussi une personne qui habite à l'étranger. Hein. Ça peut être aussi une personne qui habite à l'étranger. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle n'arrive pas, elle refuse de prendre les bonnes décisions. Mais que, quoi qu'il arrive, comme je vous dis, il va y avoir le wake-up call, il va y avoir la tour là. Hein. Donc je pense que ça va bientôt arriver et ça va être assez rapide. Et ça, en fait, regardez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles très concrètes qui viennent vers vous, les Sagittaires, et c'est des nouvelles qui sont tout feu, tout flamme. Et lui, regardez, il y va à fond la caisse. Hein. C'est le gars, il arrive à fond la caisse. Hein. Et le cavalier de bâton, lui, bon, il a une particularité, c'est qu'avec lui, voilà, c'est tout feu, tout flamme. Hein. C'est-à-dire, bon, le toit de la maison brûle, la forêt brûle, les océans s'évaporent. Le lendemain matin, il descend, il ouvre le frigo, il fait un sandwich, il se casse. Mais en tout cas, pour cette fois, c'est pas ça que je vois. C'est vraiment quelqu'un qui arrive tout feu, tout flamme et qui vient vous déclarer ses sentiments. Parce qu'en fait, je la sors en fait sur le Four of Wands, but in reverse. Donc peut-être que par le passé, en effet, cette personne, elle n'arrivait pas à vous déclarer ses sentiments. Mais là, si elle arrive, c'est quelque chose de sincère. Encore une fois, cette personne, vous êtes loin d'elle et vous avez été en prière et tout ça. Et maintenant, vous sortez un peu de votre période de tristesse, d'isolation. Et cette personne, par contre, elle, en revanche, elle a perdu la force. En fait, c'est comme si elle voulait absolument obtenir quelque chose. Vous savez, la force in reverse aussi, c'est une des cartes, encore une énergie de feu. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle voulait obtenir des choses de façon compulsive. En fait, c'est vraiment une personne qui voulait obtenir des choses de façon compulsive. C'est-à-dire, vous savez, quand la canne de la force, elle est à l'envers, c'est vraiment, on veut quelque chose, on veut l'obtenir right here, right now, quoi, maintenant. Et on peut être assez agressif quand on n'obtient pas quelque chose. Et j'ai l'impression que c'était un peu l'énergie de cette personne par le passé. Et que là, cette personne, en fait, elle est en train de changer son énergie parce que il y a une séparation entre vous et du coup, elle prend conscience de pas mal de choses. Et maintenant, elle devient un peu plus sage, un peu plus tendre, en fait. Vous savez, l'énergie du hiérophante, c'est vraiment, l'énergie des taureaux, c'est vraiment celui qui guide le monde avec bienveillance, en fait. Avec bienveillance, avec tendresse. Et c'est un peu l'énergie qui est en train de changer en fait. Donc je pense que sur les rapports de couple avec votre autre, ça va laisser vraiment place à la bienveillance, à la tendresse et aussi à quelque chose de beaucoup plus stable en fait, de beaucoup plus sincère. La carte des amoureux, énergie des Gémeaux vient confirmer ça et ça vient aussi me parler du choix, c'est-à-dire que il va y avoir un choix à faire et la tour vient aussi me confirmer que bientôt il y aura un choix. Donc c'est peut-être, il y a vraiment, cette personne elle est en train de faire un choix et elle vous aime. Donc voilà, en fait, il va vraiment y avoir un changement d'énergie et je pense que si par le passé, ça n'a pas marché avec vous, voilà, il y a eu la blessure d'abandon à guérir. Il y avait un manque d'équilibre par le passé, un manque de justice aussi, un manque de justice. Vous savez, quand il y en a un qui donne plus dans la relation. Alors là, je tire le Six of Cup in reverse. Alors ça peut aussi m'indiquer que vous étiez dans une relation flamme jumelle. Alors ça, c'est pas âme sœur, c'est flamme jumelle. Donc allez vous renseigner sur les flammes jumelles. Mais ça, peut-être que ça me parle aussi que vous êtes peut-être, alors je ne veux pas dire que vous êtes forcément le chaser si vous regardez la vidéo, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, ceux qui regardent des vidéos de tarot, ce sont ceux qui sont plus éveillés spirituellement. Donc vous êtes peut-être la chaser, comme on dit dans le New Age, ou le chaser, ou alors vous êtes l'impératrice, quoi, la partie féminine de l'univers, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire la partie consciente, la polarité consciente de la flamme jumelle. Vous êtes celui ou celle qui drive la relation. Donc moins vous courez derrière votre autre et plus vous vous réalisez et plus votre autre y revient. Et comme j'ai la carte en fait, ça aussi c'est un peu ma carte des flammes jumelles en fait. Quand j'ai le Six of Cups qui sort et aussi à l'envers, ça peut représenter un rêve d'enfance en fait. Donc ou alors quelqu'un qui s'est épuré, ça représente aussi la carte de l'épuration. Donc ça veut dire que votre séparation a permis une épuration et que cette personne elle est en train de revenir vers vous. Encore une fois, il n'y avait rien de concret par le passé et il y avait un peu ce lâcher prise en fait. C'est comme si en fait ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la vie qui vous a séparés et c'est pour les bonnes raisons. Et que j'ai l'impression que vous allez sortir un peu de, vous savez, cet état d'esprit d'avoir la tête dans le guidon là, et d'engranger les bitcoins, mais sans jamais vraiment être satisfait en fait. Vous allez déposer votre fardeau et aussi cette carte, en fait, le Nine of Wands qui vient me dire, c'est que maintenant vous êtes quelqu'un de très robuste en fait, parce que le Nine of Wands, ça montre aussi celui qui est passé par toutes les galères, par toutes les étapes. Et c'est celui en fait qui est très robuste en fait. Et même si jamais par le passé, vous n'avez pas reçu quelque chose de concret de l'univers et que si jamais vous étiez dans une triangulaire ou que
je veux dire au niveau de la conception d'un projet et tout, ça ne s'est pas passé. Je peux vous dire que les choses sont en train de changer et que vous allez pouvoir obtenir la réalisation et aussi la fructification. Donc il y a vraiment quelque chose de cool qui vient vers vous. Mais encore une fois, il y a encore des attachements malsains sur lesquels il faut se libérer. Alors ça peut être aussi la prise de stupes, d'addiction. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est l'épuration totale, hein. Donc la clope, la cigarette, j'en sais rien, enfin toutes les cams et tout ça, de toute façon, avec l'aide de l'univers, vous savez, les parcours flamme jumelle, c'est vraiment les plus durs, hein. C'est vraiment, c'est pas le Alice au pays des merveilles, hein. Là, c'est vraiment les parcours de vie les plus durs parce que l'un comme l'autre, vous devez vraiment vous réaliser, vous devez vraiment vous épurer. Et tant qu'il y a des relations tierces, tant qu'il y a des addictions malsaines, tant qu'il y a des attachements malsains, tant qu'il y a tout ça, carte du diable, l'énergie des Capricornes, et ben c'est un peu compliqué. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un voyage, vous allez partir à la conquête de quelque chose. La carte des cancers, en fait, la carte du chariot, pardon, énergie des cancers, c'est vraiment en fait la carte du voyage, c'est aussi la carte de la conquête, c'est le fait de conquérir, c'est le fait de réussir et c'est le fait d'être guidé par les étoiles parce que vous voyez, le guerrier ou la guerrière qui est conduit par le char là, il n'est pas en train de tenir en fait les rênes des sphinx, il se laisse guider par les étoiles en fait et puis il est bercé par une énergie, l'énergie jaune qui est représentée par l'énergie du plexus solaire en fait. Donc c'est vraiment l'énergie de vie. Donc en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez une envie de vous réaliser et vous allez vous laisser guider par cette réalisation et vous allez partir certainement à l'étranger, vous allez aller loin, retrouver la personne que vous aimez ou la personne que vous aimez, vous êtes séparés, elle est loin, elle va venir jusqu'à vous en tout cas. Mais en tout cas, il y a vraiment la carte du voyage et vous voyez, j'ai l'impression que ça va vous permettre de sortir des croyances en fait. C'est le fait en fait d'être là et d'attendre que l'eau monte en vous disant que les choses vont arriver. Non, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez sortir de la croyance en fait. J'ai l'impression que vous allez découvrir qu'il y a des vérités qui sont cachées et que vous allez les découvrir petit à petit. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal hein, parce que ça me montre que, alors au début franchement c'était pas terrible mais ensuite ça montre qu'il y a quand même une belle évolution, qu'il va y avoir une belle aventure et ça va pas être qu'une aventure intérieure et des réalisations, je pense qu'il va y avoir aussi des voyages et vous allez aussi vous déplacer physiquement, les Sagittaires. Je vais clarifier encore un petit peu tout ça. Sun, Moon, Rise, Venus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages. Guide, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Alors, on va regarder ça. Vraiment, dans l'état d'esprit actuel, en fait, c'est vraiment the wheel of fortune. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de mouvement, vous avez envie de partir en voyage. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement et de partir. J'ai l'impression que en ce moment, il y a quand même des personnes qui viennent vous voir, en fait, énergie d'eau, donc c'est peut-être aussi un poisson, un scorpion, un poisson, un scorpion ou bien un cancer qui vient vous déclarer un peu ses sentiments ou qu'il y a au niveau de votre entourage, en ce moment, ça parle beaucoup de qu'est-ce qu'on a sur le cœur et tout ça. Donc ça, c'est pas mal les Sagittaires. Au niveau de la carrière et au niveau des aspirations et des craintes, j'ai vraiment l'impression que, en fait, vous voyez là, le Two of Wands, c'est celui qui est debout, donc prêt à faire face à sa destinée, qui se retourne vers le passé et qui regarde la mer une dernière fois et ensuite qui va partir pour se réaliser. En tout cas, il a cette cape rouge là qui symbolise la passion. Donc, je pense que vous allez vraiment y arriver. Alors, pour tout ce qui est les finances et les projets en cours, bon, encore une fois, j'ai le Eight of Cups in reverse, mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous mettre, c'est-à-dire ça fait longtemps que vous voudriez réaliser un projet, que ça c'est pas fait, mais je pense que vous allez le faire. Je pense que vous allez, dès que vous avez l'opportunité de le faire, les Sagittaires, je pense que vous allez le faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Sagittaires, je vous ai parlé de la tour tout à l'heure, mais il y a un truc que vous ne savez pas encore. Il y a un truc que vous ne savez pas encore, que vous ne vous êtes pas imaginé, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la carte de la mort, la carte de l'arcane 13. J'ai l'impression, en fait, avec le soleil qui se lève tout derrière là, mais j'ai l'impression qu'en fait, toute votre vie va changer, qu'il va se passer quelque chose de vraiment énorme dans votre vie et que plus rien ne sera comme avant. Alors, c'est peut-être par rapport à ce voyage, c'est peut-être par rapport à ce portail énergétique et interdimensionnel que vous allez passer bientôt, mais il va se passer quelque chose. En tout cas, si vous attendiez un coup de tonnerre, en tout cas, je peux vous dire qu'il va se produire. L'aventure est encore longue, les Sagittaires. Je pense que au niveau de la richesse, de la satisfaction et tout, c'est avec l'énergie actuelle en tout cas. Avec l'énergie actuelle, c'est-à-dire au niveau de la richesse, au niveau des biens, au niveau de l'épanouissement et tout. Je pense que dans les 2 mois à venir, peut-être pas.
Et en tout cas, je pense que sur un futur éloigné, en fait, de plus de 6 mois, je pense que vous allez vraiment trouver la stabilité et que les choses vont devenir beaucoup plus calmes pour vous, beaucoup plus sereines et que vous allez réussir à vous imposer en fait dans pas mal de domaines en fait, notamment dans le domaine professionnel, mais vraiment un concept de l'univers. C'est, vous savez, cette carte, la carte du Two of Pentacles, c'est la carte du work hard, play hard. Ça veut dire allez-y à fond les Sagittaires. Si vous voulez vous éclater, éclatez-vous, mais si vous devez bosser, mettez-vous la tête dans un projet et surtout c'est aussi la danse du changement. Donc c'est vraiment, il y a un vent en train de souffler et bientôt vous allez quitter la terre ferme pour embarquer sur l'un de ces bateaux. Ça parle beaucoup de voyages dans ce jeu-là, les Sagittaires. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement. Ok les Sagittaires, je vais vous tirer une dernière carte. C'est les cartes divinatoires de Dorine Virtue. Merci pour ceux qui m'ont corrigé et non Dorian Virtue. Sun, Moonrise, Vénus. Militant. Tenez les Sagittaires, regardez cette carte comme elle est magnifique. Militant. Vous avez reçu des instructions pour défendre une cause comme un enjeu social, une association de bienfaisance ou une personne en détresse. Tout comme Sainte Mère Teresa, vous pouvez à vous seul changer le monde de façon positive. Elle vous servira de guide sur ce point si vous lui demandez de l'aide. Remarquez quelques problèmes attisent votre passion ou votre colère. Pardon, excusez-moi, je lis comme un blaireau les Sagittaires. Remarquez quels problèmes attisent votre passion et votre colère et engagez-vous à vous consacrer dans une certaine mesure à la guérison de cette situation. Votre âme désire s'exprimer et faire connaître vos opinions. Mettez vos compétences et votre expérience de vie, comme dans le domaine des affaires, aptitude en écriture ou talent oratoire, au profit de votre cause de prédilection. Donnez du temps ou de l'argent à des associations de bienfaisance et organismes connexes. Vous sentirez que le militantisme vous donne de l'énergie. Mère Teresa est un exemple vivant de la quantité d'excellents... Bon, enfin bref, voilà, les sœurs l'humain. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on vous demande d'être militant et tout ça. Les Sagittaires, je vais vous tirer une autre carte. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, let me see, let me speak. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Le choix, les Sagittaires. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. C'est vous qui êtes en maîtrise de votre destin. C'est pas le tarot, c'est pas... C'est vous qui décidez. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes probablement en train de traverser un moment difficile ou devant un choix de vie différent. Dans ce cas, souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de choisir, de changer, de faire quelque chose de différent qui rende la vie plus sereine. N'oubliez pas que vous pouvez vous exprimer avec courage, votre personnalité en société comme dans votre milieu familial sans pour autant diminuer les autres et imposer à tout prix votre volonté. Cette carte est liée aux parties du corps relatives au 3e, 5e et 6e chakra. J'appelle ça les mondes vibratoires. Si vous voulez voir comment activer les mondes vibratoires et tout ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System. Il y a le lien sous la vidéo. Et vous regardez les vidéos de 1 à 12 et ça pourrait grandement vous aider. Enfin, en tout cas, ça a aidé quelques personnes et moi aussi. Et puis, bon, c'est mon cadeau. Pour vous, allez-y, c'est gratuit, c'est gratos. Imaginez que de votre gorge naisse un très beau rayon turquoise venant s'unir à un beau rayon jaune issu du plexus solaire. Imaginez que ces deux couleurs se mêlent et pendant que vous respirez, sentez-vous complètement protégé par cette fusion. Voilà. Ok, et puis un dernier truc, je lis vraiment comme un Blair là. Et puis un dernier truc, les Sagittaires. Tac. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement Bouddha. Voilà. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. En tout cas, je pense que si c'est difficile pour vous, que vous n'arrivez pas à voyager, qu'en ce moment, voilà, votre flamme jumelle est loin de vous et que c'est difficile. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous sur tous les plans, les Sagittaires, mais
sachez que du changement arrive. Du changement arrive avec la tour et que il y a vraiment du mouvement dans l'air pour vous. En tout cas, voilà, vous me tiendrez au courant sur les commentaires. Je vous aime les Sagittaires, puis je vous dis à bientôt. Bye.